La prévalence des infections nosocomiales en Côte d'Ivoire est estimée entre 9 et 12% selon le ministère de la Santé. Les infections nosocomiales, ce sont toutes les maladies infectieuses contractées dans un établissement sanitaire. Face à cette situation, le ministère de la Santé a décidé de former le personnel de santé en hygiène hospitalière, d'où l'institution des Journées nationales d'hygiène hospitalière. C'est l'hôpital général de Makori qui a été choisi pour abriter la cérémonie officielle. Les infections nosocomiales sont des maladies évitables que l'on contracte à l'hôpital, dont 80% des causes sont manuportées. Elles constituent aujourd'hui un réel problème de santé publique partout dans le monde. Une occasion pour la Banque africaine de développement d'offrir des kits d'hygiène à des établissements sanitaires. Cet appui est le couronnement du projet de renforcement des capacités de l'administration publique mis en œuvre de janvier à mars dernier à hauteur de 126 millions de francs CFA. C'est le second volet du programme d'urgence de restauration des services sociaux et administratifs de base, PUSAB. Je voudrais exhorter les heureux bénéficiaires, en tout cas ceux qui vont recevoir le matériel, à en faire un usage conséquent pour le bien-être des différents usagers des hôpitaux publics. Nous allons toujours multiplier ces efforts afin que les salles soient toujours propres, afin que les toilettes soient propres et que les salles de consultation, les salles d'hospitalisation soient vraiment agréables pour nos malades qui viennent. Ce projet concerne également 6 régions sanitaires, notamment Gbeke, Bilié, Indini, Djouablé. Elles recevront bientôt leur kit d'hygiène de lutte contre les infections nosocomiales. C'est-à-dire que d'avoir... Non, le professeur Martin Bléou n'est pas en face d'étudiants. Pour cette fois, la leçon inaugurale est destinée à 74 enseignants candidats à l'agrégation du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Le concours est pour novembre prochain à Lomé au Togo. Cette deuxième session de préparation à laquelle prennent part des enseignants venus de 8 pays traduit toute l'importance de l'agrégation. C'est une école de rigueur, de persévérance, de savoir-faire, de savoir-être qui nécessite une préparation minutieuse de la part des candidats. Le CAMES est un instrument qui appuie le développement et nous tenons à ce que l'offre de services de nos promus soit valorisée. Cette deuxième session concerne les sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. Elle est organisée conjointement par les universités Houphouët-Boigny de Cocody, Alassane Ouattara de Bouaké et Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour le représentant du ministre, le principe du CAMES s'inscrit dans la vision de la réforme de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Vous savez, par exemple, en droit et sciences économiques, il y a très peu de professeurs, il y a beaucoup d'étudiants. Pour pouvoir avoir ce taux d'encadrement qui soit efficace, il faut que les candidats ivoiriens réussissent à ces épreuves-là. Ouverte ce lundi 17 août, la deuxième session de préparation du concours du CAMES prend fin le 27 août. Institution africaine, le CAMES a pour mission, entre autres, de coordonner les systèmes d'enseignement supérieur et de recherche afin d'harmoniser les programmes et les niveaux de recrutement dans les différents établissements des pays membres. Plusieurs projets communautaires ont été financés par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur a signé des accords de subvention avec les bénéficiaires. Ce programme n'est pas mesuré par le montant ou l'enveloppe budgétaire, c'est mesuré par l'engagement des villageois, des villageoises, des communautés, des ONG qui travaillent pour promouvoir le développement au niveau communautaire à travers tout le pays. Les projets retenus recevront un financement d'une valeur de 26 millions de francs CFA. Ces 7 ONG vont, à travers le programme SEF-EP, réaliser des activités de développement communautaire. On a sollicité une pompe à eau parce qu'à Tafiro, on a des difficultés pour avoir l'eau potable. Les châteaux ne suffisent pas pour la ville et c'est surtout le quartier principal qui est en même temps le centre commercial qui manque d'eau. C'est un projet de réhabilitation des toilettes. Voilà. Il y a 6 écoles, voilà. Il y a 2 secondaires et 4 primaires voilà. Et à Bézéville. Depuis 1982, ce sont plus de 2 millions de dollars américains, soit plus d'1 milliard de francs CFA, qui ont été octroyés à travers le fonds spécial SEF-EP de l'ambassade des États-Unis pour soutenir les communautés rurales en Côte d'Ivoire.
La cybercriminalité, au centre des débats entre techniciens et experts en informatique. Objectif, garantir la sécurité informatique en Côte d'Ivoire et mettre hors d'état de nuire les arnaqueurs appelés communément brouteurs. Ces cybercriminels sont à la base de détournement de fonds, d'escroqueries, d'abus de confiance via Internet et les réseaux sociaux. Pour Mehdi Benali, expert international en sécurité informatique, le manque de formation des utilisateurs de l'outil informatique facilite la tâche aux arnaqueurs. Pour les participants, cette rencontre était plus que nécessaire. Elle vient les éclairer sur un certain nombre de préoccupations informatiques. Ça permet aux acteurs nationaux d'être à jour des connaissances, de telle sorte que les services réellement qui sont proposés aux bénéficiaires finaux soient des services de qualité. 3 jours durant, techniciens et experts du système informatique vont réfléchir pour trouver des solutions. Au final, des stratégies seront mises en place pour lutter efficacement contre la cybercriminalité. C'était en plein cœur du mois de juillet. Dignitaires chrétiens, indiens d'Amazonie, sages asiatiques, tous réunis à Paris pour un sommet des consciences sur le climat. Une sorte d'éveil spirituel avant la COP21, la grande conférence qui s'ouvrira fin novembre à Paris. À l'origine de cet événement, Nicolas Hulot qui ne cesse d'alerter sur l'urgence à agir pour la planète. Vous savez, on est sur un fil du rasoir où l'humanité peut basculer vers une forme de résignation ou au contraire une forme d'ambition. L'ambition, c'est de contenir le réchauffement de la planète à plus 2 degrés par rapport à la température moyenne qu'il faisait sur le globe à l'ère pré-industrielle. Mais le pari sera difficile à tenir. Depuis 1850, le thermomètre a déjà grimpé en moyenne de 0,8 degrés dans le monde, avec des pointes bien plus fortes à certains endroits comme dans ces régions de l'Arctique norvégien où la hausse de la température a dépassé 2 degrés en 20 ans. Un dérèglement climatique aujourd'hui incontestable, 97% des scientifiques estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines et avec des conséquences de plus en plus visibles. Que ce soit l'acidification de l'océan, la perte de biodiversité, les extrêmes climatiques, la disparition de la glace de mer, la disparition des glaciers, disons la productivité agricole, tous les écosystèmes naturels également, disons par exemple des aspects irréversibles, donc tous les voyants sont en rouge. Pour tenter d'inverser la tendance, les pays doivent s'engager à réduire drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre, principaux responsables du changement climatique. Transport, industrie, logement, agriculture, tous les secteurs de l'économie sont concernés, mais il faut faire vite. Selon les spécialistes, si on n'obtient pas une baisse de 15 à 20% des gaz à effet de serre d'ici 2020, c'est-à-dire dans 5 ans à peine, alors le pari des 2 degrés ne pourra pas être tenu. Avant le grand rendez-vous fin novembre à Paris, les 196 délégations multiplient donc les négociations pour parvenir à un avant-projet de texte. Chine, États-Unis, Union européenne, les plus gros pollueurs ont déjà rendu publics leurs engagements nationaux, mais il reste encore du chemin pour arracher un accord censé faire oublier le fiasco de Copenhague en 2009. Pour beaucoup de joueurs, ces images font partie du passé. Elles proviennent pourtant d'une toute nouvelle console de jeu, vieille de 33 ans. Ces ouvriers d'une usine de Nottingham mettent en boîte le ZX Vega, remake du vénérable ZX Spectrum, vendu près de 140 €, soit le prix de la console originale. Mais contrairement à son ancêtre, fini les vieilles cassettes et les temps de chargement, les jeux sont déjà inclus dans la machine. Vous voyez la taille de la machine aujourd'hui, un produit de cette taille incorporant plus d'1 millier de jeux, c'est phénoménal. Une cure de jeunesse financée par une campagne de financement sur Internet. L'entreprise Retro Computers, détentrice des droits, s'était donné 2 mois pour réunir les 140 000 € nécessaires à cette résurrection. La somme a été réunie en moins de 36 heures et les 4000 exemplaires de la console écoulés. Beaucoup de gens ayant grandi dans les années 80 ont joué au Spectrum, l'ont aimé et veulent retrouver cette expérience. Et bon nombre d'entre eux veulent que leurs enfants puissent voir ce qui les amusait il y a 30 ans. Graphisme daté, bruitage basique, à l'heure des casques de réalité virtuelle et des jeux photoréalistes, le succès de cette antique machine a de quoi surprendre, sauf les joueurs de longue date. Jonathan Caldwell avait 13 ans lorsqu'il a joué pour la première fois au Spectrum. 30 ans plus tard, il ne l'a jamais lâché et a même commencé à programmer ses propres jeux.
Le Spectrum a été le plus gros succès des années 80. C'était la PlayStation, la Xbox de l'époque. Les jeux du Spectrum sont rapides à jouer et amusants. Vous en choisissez un, vous y jouez, vous le reposez, et voilà. De nos jours, les jeux des consoles actuelles sont des trucs énormes, compliqués à jouer. Mais pour pouvoir retrouver le goût de leur Madeleine de Proust numérique, les joueurs nostalgiques doivent mettre la main au portefeuille. Sur Internet, de nombreux sites proposent d'anciennes consoles, parfois à des prix exorbitants. Et pour un résultat souvent hasardeux. Consoles trop vieilles ou défectueuses, produits abîmés ou même des copies illégales. En rééditant d'anciens produits à succès, les constructeurs espèrent s'attaquer à ce marché parallèle tout en attirant de nouveaux joueurs. Signe que dans le monde vidéoludique, le game over n'est jamais définitif.